Bonjour, je me présente, je m'appelle Petit Loup et j'ai régulièrement des idées variées. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une proposition de réforme concernant les droits de succession en France. Peut-être la trouverez-vous trop ambitieuse ou, au contraire, trop limitée. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Avec bienveillance, car je suis sensible. Merci. Analyse économique d'une réforme profonde des droits de succession en France. Contexte actuel du système successoral français. La France perçoit actuellement environ 15 milliards d'euros par an au titre des droits de mutation, dont 12,5 milliards pour les successions et 2,5 milliards pour les donations. Or, 87% des héritages sont inférieurs à 100 000 euros et une proportion importante de la population ne touche aucun héritage au cours de sa vie. Le système actuel présente une aberration majeure. Les plus riches paient 10% au lieu de 45%. En effet, le top 0,1% des super héritiers, qui reçoivent en moyenne 13 millions d'euros, soit 180 fois l'héritage médian, ne s'acquittent en réalité que d'environ 10% de droits de succession, grâce aux diverses niches fiscales, alors qu'en théorie, le taux marginal devrait atteindre 45% au-delà de 1,8 million d'euros. Alors, voici ma proposition. Récupérons 50 milliards d'euros chaque année. Première décision. Ajustement du barème maximal légal. Ce qui donnerait 0% jusqu'à 500 000 euros, 30% de 500 000 à 1 million, 70% de 1 million à 5 millions et 75% au-delà de 5 millions, la recette estimée étant de plus de 30 milliards d'euros par an. La deuxième décision serait la mise en œuvre de technologies et de traçabilité. Pour la technologie, on parle d'une blockchain fiscale. C'est un concept révolutionnaire. Il s'agit de créer une blockchain publique, anonymisée, recensant tous les actifs de valeur supérieure à 10 000 euros. C'est une simplification radicale du contrôle. Plus besoin de déclaration manuelle. Un calcul automatique des droits de succession et la transparence totale sur les patrimoines publics. On parle de ceux des élus, des hauts fonctionnaires principalement. La recette estimée est de plus de 5 milliards par an. La mise en œuvre d'un système intelligent anti-fraude apporterait, là aussi, 5 à 7 milliards d'euros, puisque l'administration fiscale pourra utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle afin de détecter les risques de fraude dans le respect du règlement général sur la protection des données. Toute alerte générée par ces systèmes fera l'objet d'un examen humain avant toute mesure coercitive. Le contribuable a le droit d'obtenir la justification de tout signalement le concernant. Implication en responsabilité des professionnels. Nous demandons la solidarité des professionnels afin de rendre les notaires, les banquiers, les conseillers en gestion de patrimoine et les avocats fiscalistes solidairement responsables des montages abusifs. En effet, ainsi les professionnels du droit et du patrimoine, les notaires, les avocats fiscalistes, conseillers en gestion de patrimoine, les experts comptables qui conçoivent, commercialisent ou mettent en œuvre des montages ayant pour but principal de contourner la législation fiscale sont solidairement responsables du paiement des droits étudiés et des pénalités. La recette estimée serait de plus de 5 milliards d'euros. Enfin, nous faciliterions les lanceurs d'alerte. Effectivement, c'est une pratique critiquée, mais efficace. Toute personne signalant à l'administration fiscale de bonne foi et avec des éléments probants une fraude fiscale d'un montant supérieur à 1 million d'euros peut recevoir une récompense calculée comme suit.
5% des sommes effectivement récupérées pour une fraude de 1 à 10 millions, 10% pour une fraude de 10 à 50 millions, 15% pour une fraude supérieure à 50 millions, avec un plafond de 5 millions d'euros par dossier. Bien entendu, l'identité du lanceur d'alerte est protégée et ne peut être révélée sans son consentement. La recette estimée serait de 1 à 3 milliards d'euros. Informations complémentaires. Nouveau contexte. Le montant des droits de succession sont en augmentation. La France s'apprête à connaître une grande transmission historique avec 9 000 milliards d'euros de patrimoine qui seront transmis par les baby-boomers d'ici 2040, soit environ 464 milliards d'euros par an pour 2025. Les impacts sociaux de la suggestion. Réduction drastique des inégalités patrimoniales. Et oui, la protection des classes moyennes, c'est-à-dire les 95% d'héritage inférieur à 500 000 euros, serait totalement exonérée, contre un abattement actuel limité à 100 000 euros par héritier, par enfant précisément. Limitation de la concentration des richesses. Actuellement, les 10% les plus riches perçoivent 50% du volume annuel des transmissions, tandis que les 50% les plus pauvres n'en reçoivent que 7%. Enfin, l'égalité des chances seront renforcées en plafonnant le montant de l'héritage individuel, on limite le cadeau de naissance et on favorise la méritocratie. Il y a aussi des effets redistributifs. Les recettes générées pourraient financer la création d'une aide au démarrage professionnel pour les jeunes, des investissements massifs dans l'éducation, la transition écologique et évidemment la réduction de la dette publique. Il y a un impact aussi sur la mobilité sociale. Actuellement, très peu de jeunes issus des classes les plus pauvres du pays parviennent à se hisser à des niveaux plus aisés. L'ascenseur social est en panne. La réforme pourrait inverser la tendance en finançant l'accès à l'éducation supérieure pour tous, en soutenant le départ professionnel des jeunes et donc en réduisant l'impact de l'origine sociale sur la réussite. Défis et limites de la réforme. Premièrement, les risques de fuite des capitaux. Le risque majeur, c'est que la France possède déjà la fiscalité successorale la plus élevée de l'OCDE, soit 0,74% du PIB, devant la Belgique et loin devant l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis. 9 pays de l'OCDE ont totalement supprimé les droits de succession. Les conséquences possibles sont la délocalisation des ultra-riches vers la Suisse, la Belgique flamande ou le Luxembourg, pour rester en Europe ou presque, le transfert anticipé des patrimoines avant le décès et l'utilisation accrue de structures offshore. Les solutions d'atténuation seraient la taxation sur les sorties du territoire, des accords bilatéraux avec les pays frontaliers et une période de transition progressive sur 5 années. Le contournement via les donations. Les familles fortunées pourraient multiplier les donations anticipées tous les 15 ans, utiliser l'assurance vie et les pactes Dutreil et créer les structures de holding familiales. Les mesures correctives nécessaires à ce sujet seraient l'harmonisation de la taxation donation-succession, la suppression ou la réforme du pacte Dutreil et la limitation des avantages de l'assurance vie. Troisièmement, l'impact sur les entreprises familiales. Le problème, c'est qu'une transmission d'entreprise valorisée à 10 millions d'euros serait lourdement taxée, mettant potentiellement en péril la pérennité de l'entreprise. Parmi les solutions, il y aurait le maintien des régimes dérogatoires pour les entreprises familiales sous conditions, comme le maintien de l'emploi pendant 10 ans minimum, le paiement échelonné sur 15 à 20 ans et la possibilité de payer en actions plutôt qu'en cash, ceci n'étant que des suggestions. Quatrièmement, l'acceptabilité politique et sociale. Paradoxalement, 85% des successions ne sont pas soumises aux droits de succession.
Mais les 3/4 des Français estiment qu'il y a trop de taxes sur l'héritage. Cette perception erronée complique l'adoption d'une réforme, même équitable. Il y aura une stratégie de communication nécessaire afin de clarifier précisément que 95% des héritiers seraient gagnants et non affectés. Conclusion. La réforme proposée représente une rupture radicale avec le système actuel. Elle permettrait de générer 50 milliards d'euros par an de recettes supplémentaires, de protéger 95% des héritiers grâce à l'exonération jusqu'à 500 000 euros, de réduire drastiquement les inégalités patrimoniales et de financer les investissements d'avenir. Mais elle comporte des risques majeurs. La fuite des capitaux et des personnes ultra riches, une complexité de mise en œuvre, une résistance politique et sociale et un impact sur les entreprises familiales. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à bientôt pour de nouvelles idées.